Donc c'est là qu'on va faire l'enregistrement, on va juste... pardon, 2 secondes. Bastien, tu peux couper la musique? Bastien? Merci. Voilà. C'est lui qui gère ça? Ouais, non, en fait, nous on va faire l'entretien ici dans le studio, vous voyez, et Bastien lui gère tout depuis sa petite cabine derrière la vitre. Voilà, vous pouvez le saluer si vous voulez, ça lui fera plaisir. Ah, c'est lui l'ingé son? Et il nous entend là? Ouais, en fait les micros sont ouverts, et donc lui il nous entend, mais nous on peut pas l'entendre. Tout est insonorisé ici. D'accord. Et où est-ce que je m'assois? Ah, alors vous mettez là, sur la chaise. D'accord. Vous voyez, on a chacun un micro. Moi je suis le présentateur si on veut, donc je me mets ici, et vous en face de moi. Et là, Bastien a déjà lancé l'enregistrement, donc tout ce qu'on dit est sur bande. Ok, donc là ça enregistre? Ouais, mais asseyez-vous, il n'y a pas de stress. Et vous avez un verre d'eau là, voilà, juste là, à côté du micro. Juste à côté du micro. Voilà. Bastien, la technique c'est bon? Ok, super. Eh ben, vous pouvez mettre votre casque déjà, allez-y. Oh, ok. Voilà, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oh, c'est la première fois que j'entends ma propre voix dans ouais, un c'est bien. micro. Par contre, vous êtes un peu près du micro. Voilà, donc je vous demanderai de vous reculer un tout petit peu. Nickel. Là, c'est mieux? Parfait. Je vais juste, moi, relire mes fiches une petite seconde, et puis on va commencer, si c'est bon pour vous. Ok. Non mais, encore une fois, détendez-vous, Adam. Tout va bien se passer. Pardon, c'est ma première émission de radio, j'ai jamais fait ça. C'est pas une émission de radio qu'on fait ici. Ah non? Non, je vous ai expliqué par mail, Adam. On fait un podcast. C'est pas une émission de radio. Ah. Voilà. Et c'est quoi la différence? La différence? Ben, ça n'a rien à voir. Une émission de radio, c'est pour la radio, en fait. Et un podcast, c'est pour Internet. Vous voyez? Pas bien, non. Ok. Sur le papier, je suis d'accord, c'est quasiment la même chose. Vous avez des gens qui parlent à un micro, il y a un générique, tout ça. Sauf qu'un podcast, c'est plus libre, on va dire. On n'a pas de limite de temps, par exemple. On fait ce qu'on veut. Ok. Vous comprenez? Mais qui écoute ça? Pardon? Adam, aujourd'hui, tout le monde écoute des podcasts. À part vous, on dirait. Oui, désolé. Moi, j'écoute seulement la radio. Bah merde. Vous êtes une espèce en voie de disparition, je suis désolé de vous le dire. Non, enfin, le mot podcast, je connais. Hein, mais pour moi, un podcast, c'était quelque chose de plus amateur. Et là, vous avez carrément un studio, un ingé son là-bas. Ouais, c'est pas mal, hein? On a mis les moyens. Bah, je vois ça, oui. Et j'aime bien l'atmosphère. La peinture rouge vif sur les murs, ça fait un peu... c'est joli, hein, ouais. Bon, on va plus tarder. Bastien, c'est bon pour toi? Et les traces, là, c'est quoi? Les traces de griffures sur les murs. Juste là, derrière vous. Les Oui, quoi sur les murs? là, sur le mur, là, les griffures. Ah. Vous vous êtes battu avec vos derniers invités, parce que... Là aussi, on dirait des traces de choc. Sur tout le mur à droite, là. Tout le long du mur. Comme si on avait frappé avec un objet sur toute la longueur. Mais à part ça, on est très pro ici. Non mais ok, si vous voulez tout savoir, on a retapé le studio il y a pas longtemps. Mais par contre, j'en profite juste pour finir sur ce que je disais avant. Moi, entre nous, le podcast, j'en ai rien à carrer. Ah bon? Ouais, j'aime pas ça. Et j'en écoute quasiment jamais, en fait. De toute façon, ils se ressemblent tous, ça me fait vite chier. D'accord. Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, alors? Oh. Enfin, si c'est pas indiscret. Pourquoi? Parce qu'il y avait un créneau à prendre. Et je vous dis tout ça, mais ça sort pas d'ici. Hein. C'est juste que ce truc de podcast, si vous connaissez pas trop, je vous explique, mais c'est un peu une nouvelle tendance, quoi. Et ça marche à fond. En fait, ce qui se passe, c'est que les amateurs ont un peu, déblayé le terrain pour nous. Ils ont rendu le podcast cool. Donc maintenant, c'est bon. Ils peuvent gentiment s'en aller. Nous, on prend le relais. Ok. De façon pro, hein. Avec plus de moyens, de vrais studios. Enfin, des gens qui savent ce qu'ils font, quoi.
Mais il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, hein. C'est juste que, voilà, chacun sa place, et nous, on fait ce qu'on a à faire. D'ailleurs, on n'est pas fous, hein. À terme, nous, on prévoit de monétiser nos émissions. Enfin, ça peut pas être gratuit tout le temps, on n'est pas bénévole ici. Bastien, moi, faut bien qu'on mange, quoi. D'accord. C'est tout. Et au début, vous savez quoi ? On a même hésité, on a failli faire un podcast de développement personnel ici. Parce que ces trucs-là, ça cartonne, c'est de la folie. Il y a un gros public cible qui est très demandeur. Je sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, non ? Des trucs du genre, aimer votre moi intérieur, optimiser votre énergie intime. Eh ben ça cartonne. De ouf. D'accord. Et vous avez changé d'avis ? Ouais, en fait, l'offre est saturée, il y a déjà beaucoup trop de monde sur le coup, donc finalement, on est venu avec un autre concept, et c'est pour ça que vous êtes là. Superbe transition de ma part, on va pouvoir commencer si vous êtes prêts. Vous avez bien compris comment ça allait se passer, c'est bon ? Je crois, oui. Eh ben super. Bon, tout le principe ici, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'en fait, on invite des auteurs pour parler de leurs bouquins, et voilà, c'est tout. Ok. Donc moi, je fais une petite intro rapide, et après on démarre. Je vous pose des questions, vous répondez, il y a rien de fou, hein. On s'est pas trop fait chier sur l'originalité. Vous me questionnez, je réponds. Exactement. Et je vous préviens, je vais prendre un ton un peu familier, donc soyez pas surpris. En fait, c'est pour donner l'impression d'une connivence entre nous. Un petit côté informel, genre discussion entre amis. Ok ? On va faire comme si on s'aimait bien, d'accord ? D'accord. Non mais, je sais, c'est bizarre, mais en vrai, les études ont montré que ça plaisait aux gens. Je vous assure, si on est intime entre nous, ils ont l'impression qu'on est intime avec eux. Du coup, je vous préviens, je vais probablement rire un peu fort à certains moments, ça sonnera faux. Mais bon, voilà, les gens aiment ça apparemment, donc... Très bien. Bon, eh ben on y va, les feuilles. Mes petites notes, c'est bon. Oh, vous voulez entendre le générique juste avant ? Non, attendez. Bastien, tu nous mets le générique, une seconde ? Vous allez voir, vous allez adorer. C'est un truc un peu... Vous allez voir. Bastien ? Ah. Non, c'est pas celle-là. Bastien, coupe-moi ce truc, s'il te plaît. Coupe ça. Hein, non. Bastien, c'est pas celle-là. Ah, voilà. Vas-y, mets plus fort. Yes. Voilà. Entraînant, joyeux, énergique, positif. Ça vous plaît, Adam ? Pardon ? Ouais, moi aussi, j'adore. Et combien de temps durera l'émission ? Quoi ? Je dis combien de temps durera combien de temps durera l'émission au final ? 10 minutes, pas plus. Bon, cette fois, on est bon, on est parti, Bastien. Ok. Alors, Adam, vous ne parlez pas. Attendez, je prépare juste mes petits trucs, voilà. Donc, vous ne parlez pas, vous ne bougez pas. Là, tout de suite, je vais faire mon intro. Donc, c'est un petit monologue assez beau que j'ai écrit moi-même. Et vous répondez seulement quand j'ai fini. D'accord ? On y va ? D'accord. Ah, j'ai dit plus un bruit. Oh, pardon. Bon. Pardon. Bastien ? Ok. Salut à tous, salut à toutes, c'est Mathieu Guillet et je suis super heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode, une tranche d'optimisme qu'on va partager ensemble et dans laquelle on va apprendre à mieux se connaître soi-même et à rester positif. Grâce à notre invité, alors comme toujours, ce podcast est libre et gratuit et il le restera, je vous en fais la promesse, parce que ma passion depuis que je suis tout petit, c'est le podcast. Je vous le répète à chaque fois, j'en écoute toute la journée, je mange, je dors, je vis podcast. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un auteur de science-fiction pour lequel j'ai énormément d'estime. C'est un ami de longue date, Adam Idebi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors, ensemble, on va essayer... Adam, qu'est-ce que je vous ai dit ? Ne pas parler avant que j'ai fini, c'était pas clair ? Ah si, pardon. Trop Je suis désolé, j'ai cru... Ça va. Écoute, juste en fait, tais-toi, en fait, voilà. Tu vas avoir le temps de parler, t'inquiète pas. Puis je me suis fait chier à lire les fiches résumées que Bastien m'a préparées à propos de ton bouquin. J'ai pas lu le bouquin, mais les fiches, je les ai lues. Donc si tu me laisses faire mon intro, on va parler de ton livre, t'inquiète pas. Désolé. Ouais. Et en plus, là, je m'entends, je sens bien que... Enfin, t'es en train de me faire passer pour un connard. J'entends ce que je suis en train de dire.
Bon, allez, je vais juste reprendre à la dernière phrase, c'est pas grave. Donc Adami Déby, bonjour et bienvenue. Ensemble, on va parler de votre nouveau roman, Rouge Vif, c'est le titre, dans lequel, alors là, vous nous dépeignez un monde assez sinistre, je dois dire. Toute l'idée de votre roman, si je peux le résumer ainsi, c'est qu'on vit dans une réalité simulée, c'est ça ? Vous nous expliquez que rien de ce qui nous entoure n'est réel, que ce n'est qu'une question de perception et qu'on est en quelque sorte prisonnier d'une illusion. Mais c'est Matrix, votre truc, en fait. Adam, c'est à vous de parler, là. Oh, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Oui, alors, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt basé sur des recherches scientifiques. Je continue. Allez-y. Donc, oui, donc on est loin de la science-fiction dans ce que j'écris, dans mon livre. Donc ce serait plutôt quelque chose qui est en train d'arriver maintenant. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, attendez, restez assis. C'est l'ampoule qui a explosé ? On dirait, et c'est pour ça, ne vous levez pas. Il y a peut-être des éclats de verre par terre, donc vous restez où vous êtes. 2 secondes. Bastien ? Bastien, tu m'entends ? On est dans le noir ici, le courant vient de sauter. Bastien ? On dirait que ça a sauté dans sa cabine aussi. Il n'y a plus de lumière chez lui non plus. Merci Adam, j'avais remarqué. C'est peut-être tout l'étage. Je ne sais pas, Adam. Bastien ! Il est parti réparer, je pense. Je sais pas, voir ce qu'il déconne. Ça durera pas longtemps. Merde. Ça va ? Ça va. Faites attention à pas vous blesser. Merci, Adam. Désolé, on va attendre un tout petit peu le temps que le courant revienne. Ça va aller. Je suis désolé, je sais même pas de quoi nous éclairer. Ça va, c'est pas grave. Et juste arrêtez de vous excuser toutes les 3 secondes, s'il vous plaît. Vous m'avez dit de laisser mon téléphone à l'extérieur du studio, c'est pour ça ? Je sais ce que j'ai dit, Adam. Mon téléphone aussi est à l'extérieur. Ça se passe comme ça, en fait, pendant les enregistrements dans les studios. On laisse les téléphones à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous fait rire ? J'avais jamais participé à un podcast dans le noir. Vous n'avez jamais participé à un podcast tout court, Adam ? Oui. Oui. Et il est parti comme ça, sans rien dire. Pardon ? Votre ingé son, Bastien. Il est parti de sa cabine comme ça, d'un coup, sans un mot. Apparemment, ouais. Et vous voulez pas qu'on aille voir ? Voir quoi, Adam ? Si tout va bien. Peut-être qu'il est toujours dans sa cabine, mais qu'il a eu un problème. Un problème ? On n'est pas dans une fiction, là, tout de suite, vous vous en rendez compte ? Il n'y a pas de problème, ça n'arrive pas, ça. Non, mais je sais, mais si jamais... Non, mais attends, je vous explique ce qui se passe. Bastien s'est levé, il est sorti pour voir si la panne concernait tout l'étage ou tout le bâtiment. En ce moment, il est en train de descendre à la cave, une lampe torche à la main, avec 4 ou 5 voisins au moins aussi furax que lui. Ils vont trouver le compteur d'électricité, chipoter, vous savez, le petit bouton du disjoncteur, là, machin. L'électricité va revenir, et moi, je me retrouverai à nouveau avec votre visage surpris et bien heureux en face de moi. Voilà. Et tout rentrera dans l'ordre. Mais vous voulez pas qu'on aille voir, quand même ? Mais qu'on aille voir quoi ? Et de toute façon, on peut pas aller voir Adam. Le studio ne s'ouvre que de l'extérieur. Il n'y a pas de poignée de notre côté. Quoi ? Quoi ? J'ai mis les mots dans le bon ordre, il me semble. Il n'y a pas de poignée de... De notre côté, voilà, oui. Pas de poignée de notre côté. Il faut quelqu'un de l'extérieur pour nous ouvrir. Alors, on attend 30 secondes, que le courant revienne, et on reprendra l'émission où on l'a arrêté. Voilà. Voilà. Les micros fonctionnent toujours. Il y a encore une petite lumière rouge sur votre micro et sur le mien aussi. Et comment c'est possible s'il n'y a plus d'électricité ? Les micros fonctionnent avec des piles, Adam.
Si j'avais pris mes clopes avec moi. Oh, mais j'ai des cigarettes, moi, si vous voulez. Ah oui, je veux bien. Merci. Tenez. Ah, mais je suis bête, j'ai la lumière du briquet. On peut s'éclairer. Ah, attendez, bougez pas. Voilà, vous êtes là. Je crois que je vous aime bien, Adam. Oh, merci. Moi aussi, je vous aime bien. Attendez, bougez pas. Merci. Attention. Merci. Alors, on est complètement enfermés. Mhm. Et vous voulez pas qu'on continue l'émission? Tant que les micros enregistrent. Non, ça va, je préfère qu'on attende Bastien, si ça vous dérange pas. C'est lui qui gère le niveau des micros. Et comme vous tenez pas en place, vous arrêtez pas de reculer ou de vous coller au micro, le niveau varie pas mal, pardon. j'imagine. C'est pas grave. En tout cas, vous êtes certainement pas un connard. Comment? Non, je veux dire, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous passiez pour un connard, je crois que vous en êtes pas, hein. Vous êtes juste opportuniste et ambitieux, ça arrive. Ah bon, rien que ça? Mais c'est pas grave. Et vous aviez raison tout à l'heure, chaque fois qu'une nouveauté un peu hors système apparaît, comme là, le podcast, elle est récupérée, elle est dévoyée par des gens comme vous. Ça arrive tout le temps. Mais le prenez pas mal. Ce qui me semble plutôt sain à moi, avec les podcasts, si j'ai bien compris, c'est que les gens ont la possibilité de s'exprimer, de faire sortir ce qu'ils ont en eux, leur colère, leur questionnement, dont tout le monde peut se lancer et faire entendre sa voix. Ça, c'est une très bonne chose. Et des gens comme moi viennent pourrir tout ça, pas vrai? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah, au moins, vous êtes lucide. Et vous êtes un sacré petit rigolo. Vous savez ça? Oh, merci. Mais justement, tout ça, c'est un peu les deux choses que j'essaie de montrer dans mon livre. Dans les tout premiers chapitres, si vous vous souvenez bien, j'essaie de... J'ai pas lu votre livre, Adam. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que j'essaie juste de dire, c'est que les gens sont inventifs. Chaque fois que les espaces d'expression habituels sont, disons, saturés ou même rendus inaccessibles, les gens en créent de nouveaux, plus libres, et sous des formes qu'on ne connaissait pas encore. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, ce qui en soi est plutôt porteur d'espoir. C'est comme ça qu'est né le rap, le street art. Ça va, j'ai compris. Voilà. Et la deuxième chose que vous essayez de montrer dans votre livre, vous avez dit deux choses. Ah oui, mais c'est une idée assez évidente. Comme je vous l'ai dit, les gens ont besoin de s'exprimer, vous voyez. Mais on essaie sans cesse de les étouffer, de dire qu'ils ne sont pas légitimes pour parler, pas assez compétents, pas intéressants. On nous répète sans cesse qu'on est incapable, qu'on est focalisé sur nous-mêmes, vous savez, qu'on est égoïste, inculte, guidé seulement par nos émotions. Et alors? Et alors c'est faux, Mathieu. La vérité, c'est que les gens sont brillants. Ah bon? Oui. Les gens sont créatifs, sensibles, capables de discernement. Et je vais vous faire une révélation. Quand vous leur parlez comme à des cons, ils le sentent. Et quand vous leur proposez du contenu insipide, complètement édulcoré, ils s'en rendent compte. Et de toute façon, les gens continueront, quoi qu'il arrive, à s'abreuver et s'exprimer par toutes les façons et toutes les formes à leur disposition. Par l'art, le militantisme, le podcast. Peu importe comment et peu importe les conséquences. Moi, je préfère voir des gens qui tâtonnent, qui s'égarent et qui trébuchent, plutôt qu'une foule de clowns irréprochables et parfaitement léthargiques. Oh. Il n'y avait pas ça dans les fiches que Bastien m'a passées. Ah, oui. Dommage, c'est le fond de mon roman.
Ouais, bon, après, c'est sympa votre truc. Tout le monde est gentil, tout le monde est intelligent, super. Déjà, je suis pas sûr que les faits vous donnent raison. Et après, enfin, même si c'était vrai, ça change quoi? Mais ça change tout. Je vais peut-être m'allumer une cigarette, tiens, moi aussi. Bon, ça fait un moment qu'on est dans le noir, là, déjà, non? Qu'est-ce qu'il fout? Bah, il va revenir. Ah bon? Vous avez des infos que j'ai pas? Non, non, c'est juste que bah, vous avez dit qu'il allait revenir, donc il va revenir. D'accord. Hmm. D'accord. Vous êtes un personnage assez attachant, Adam. Et je dis ça avec énormément de sarcasme. Merci. Et arrêtez de dire merci. Et arrêtez de vous excuser tout le temps. Hmm. J'aurais peut-être dû lire votre bouquin, finalement. S'il est aussi singulier que vous, Adam. Mais je vais vous faire une petite confidence. Vous savez quoi? Bastien m'a dit qu'il n'était pas fan de la fin de votre bouquin. Oh. C'est peut-être ça qui m'a rebuté. Il a pas aimé la fin? Non. Trop abrupte. Désolé. Trop de choses non résolues, trop de questions en suspens. Et si j'ai bien compris, il n'a pas aimé non plus l'arrivée d'un... Il y a un personnage mystère qui arrive à la fin dans votre bouquin. Après, non mais... C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Adam, mais dans une fiction, il faut que toutes les portes soient fermées à la fin. Si vous créez un mystère quelque part, une zone d'ombre, il faut que ce soit résolu, à un moment ou à un autre. Oui, il paraît. Mais mes fins sont souvent ouvertes et un peu ambiguës. On me reproche aussi de vouloir parler de trop de sujets, trop de thématiques. C'est une critique qu'on adresse souvent aux jeunes auteurs. Ils veulent parler de tout d'un coup. Et c'est la meilleure façon de ne parler de rien, au final. Ah ouais? Bah, chacun son style. Et Bastien n'a pas la science infuse. Je peux vous reprendre une petite cigarette, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Par contre, depuis tout à l'heure, je tape mes cendres par terre. J'espère que c'est pas grave. Faites comme chez vous. Tenez, attendez, je vois rien. Tenez. Merci. En tout cas, c'est vrai que si on était dans une fiction, là tout de suite, il faudrait résoudre une ou deux choses encore avant la fin. Ah bon? Comme quoi? Comme les traces de lutte dans le studio, les griffures sur les murs, là où vous avez repeint récemment. On l'a évoqué, mais sans vraiment y répondre. C'est vrai. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le fait que votre ingé son ait disparu en un quart de seconde au moment de la panne. Si il s'agit bien d'une panne. Je sais pas, il aurait pu nous prévenir avant de s'en aller. Là, c'est bizarre quand même. En effet. Les griffures et l'ingé son qui disparaît. Ok, intéressant. Et il y a autre chose aussi, je crois. Je veux dire, pour en faire une bonne histoire, il y a une autre zone d'ombre qu'il faudrait éclaircir. Laquelle? En fiction, on appelle ça le fusil de Tchekhov. Vous connaissez peut-être? Non? C'est quoi? C'est une loi inventée par l'écrivain Anton Tchekhov qui dit en gros que tout ce qui est mentionné dans une histoire doit avoir un sens. Sinon, il faut le supprimer. Si vous mentionnez un fusil, par exemple, suspendu à un mur dans la pièce, alors tôt ou tard, un coup de feu doit être tiré. Sinon, il n'a rien à faire là. Ça alourdit le récit pour rien. Et où est-il, ce fusil, dans notre histoire à nous? Oh, tout près, je crois. Regardez, vous m'avez invité ici pour discuter de mon livre. Et mon livre parle de réalité virtuelle. Alors, si on a mentionné ce détail, c'est qu'il a son importance dans ce qui va se passer au cours des prochaines minutes. Sinon, on n'en aurait pas parlé. Ouais, mais ce serait vrai si on était dans une fiction, en fait. Et où est-ce qu'on est, d'après vous? Observez bien ce qui se passe. Il y a 2 micros sur la table, un décor autour de nous. En introduction, vous m'accueillez dans le studio et vous m'expliquez comment va se passer l'émission. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Elle sert à planter le décor, les enjeux, la personnalité des protagonistes. Ensuite, la coupure d'électricité. Ça, c'est l'élément perturbateur. C'est vrai, vu comme ça.
Et dites-moi, dans ce cas, dans quel genre de fiction est-ce qu'on est là? Parce que je préférerais qu'on reste dans la comédie, si ça vous dérange pas. Parce que autant un snuff movie ou un film d'horreur, là, je suis pas trop chaud tout de suite. Moi non plus. Faut me rassurer. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, moi j'en ai marre. Allez, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Je manifeste ma colère, Adam. Juste une seconde. Bastien! 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 Y a quelqu'un? Personne. Ah putain. Adam, vous voulez pas venir ici avec votre briquet? Oh, Qu'on bien puisse sûr. voir juste l'intérieur de la cabine. Ça éclairera pas grand-chose par contre. Bah, on va bien voir. Attendez, vous êtes où? Droit devant vous. Non mais rallumez votre briquet, vous allez me voir. Voilà. Juste ici, voilà. Ah oui. Ah oui. Non mais, en fait, donnez-moi le briquet. Voilà. Ça ira plus vite. Donnez-le-moi. Tenez. Ah, merci. Vous voyez un truc, vous? Non. Et normalement, le siège de Bastien est juste ici. Vous voyez? Ah, et là, c'est la console de mixage. Je vois rien. Mais si, non mais regardez bien au fond de la cabine. Il y a une petite lumière rouge là-bas. Vous la voyez ou pas? Une petite lumière rouge, un tout petit bouton rouge. Ah oui, C'est le système d'alarme. Et ça, c'est quoi? Hum? À côté de la lumière rouge, la silhouette là. C'est un mannequin? Je vois pas. Mais si, juste à côté de la lumière. La grande forme noire là, debout dans le fond. C'est une ombre, Adam, il n'y a personne. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Il y a personne, Adam, dans la cabine en train de nous regarder sans bouger. Vous allez finir par me faire vraiment flipper. Et c'est déjà assez la merde dans ma tête certains jours, donc je veux pas de ça en plus, s'il vous plaît. On retourne s'asseoir? Moi, je retourne m'asseoir, vous faites ce que vous voulez. Et je garde le briquet. Ça ressemblait quand même à une silhouette. Allez, stop. On arrête avec ça, on commence même pas. C'était peut-être Bastien ou un autre employé? Et vous faites exprès de continuer à parler quand je vous dis de vous taire? Allez, en fait, asseyez-vous, Adam. Oui, non, rasseyez-vous. J'ai pas envie de vous avoir dans le dos. D'accord. Je ne veux pas vous faire peur. Mais vous me faites pas peur, Adam. Voilà. Non, asseyez-vous. On va juste attendre encore 1 minute, Bastien va arriver. Vous savez, j'ai toujours eu envie d'écrire une fiction en huis clos. 2 personnages bloqués quelque part, comme ça, obligés de parler. Ah oui? Oui. Quand on écrit un huis clos, tout repose sur les dialogues. Il faut maintenir une certaine tension juste à travers les mots, puisque, a priori, il n'y a pas vraiment d'action pour compenser. En format audio, ça pourrait être très sympa. Super. Ben voilà, vous avez votre prochaine fiction. Non, mais le problème, c'est que normalement, dans un huis clos, le point le plus important, c'est la profondeur des personnages et leur évolution. Comment ça? Je comprends pas. Ok, prenons nos 2 personnages, vous et moi. L'intérêt principal de nous enfermer dans une pièce, je veux dire si on était dans une fiction, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, ce serait justement d'explorer nos personnalités. À force de parler, on finirait par se livrer, par dire des choses enfouies en nous que normalement on garde secrètes. C'est ça la force d'un huis clos. Les personnages se révèlent petit à petit. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont bloqués ensemble. Et hop, on découvre par exemple que vous, malgré vos airs de mépris et d'arrogance et votre côté hautain, en vérité vous êtes rempli de doutes. Vous avez peut-être même un bon fond. Ça, on l'apprendrait petit à petit. Et si ça se trouve, à la fin, on découvrirait que vous n'êtes pas vraiment un salopard. Qu'il y a en vous un enfant plein d'émerveillement, qui aime vraiment le podcast. Mais malheureusement, la vie vous a transformé en cette espèce de machine ambitieuse, infecte et cynique. Vous voyez? Je vois bien, ouais. Ouais. Et vous, des idées pour votre personnage? Oh, moi? Non, je sais pas.
Bon, attendez, je vais vous faire des suggestions, moi, si vous voulez. Moi, là, je vous entends parler et j'ai tout de suite plein d'idées qui me viennent. Tenez, par exemple, on est d'accord que votre personnage est introverti, complètement insupportable et légèrement stupide. Eh ben, j'ai une idée. Vous savez quoi ? Tout le monde s'attend à ce que votre personnage évolue et devienne plus complexe, plus nuancé. Mais en fait, non. Au fil de l'histoire, on découvre que vous êtes exactement ce que vous semblez être. Un type exaspérant et pathétique. Et on comprendrait ça vers la fin de la fiction, bien sûr. Ce serait pas mal, non ? Oh. Ça, au moins, on s'y attendrait pas. C'est vrai que ce serait surprenant. N'est-ce pas ? On appelle ça l'arche narrative du personnage, pas vrai ? Oh, mais attendez, je peux même aller encore plus loin si ça vous dit. Vous voulez que je vous donne une autre idée ? À propos du scénario. Attendez, vous me lancez sur un jeu, j'ai envie de participer. Je vois pas pourquoi vous seriez le seul à vous amuser. Alors imaginons, ok, une coupure d'électricité soudaine, et on est tous les deux bloqués ici, dans le noir. Vous voulez savoir ce qui a causé la coupure ? Ok. Scénario 1, j'y vais. Mais d'abord pensez à une musique pesante pour vous mettre dans l'ambiance. Quoi, une musique dans ma tête ? Bien sûr, dans la tête. Allez-y, un truc sinistre. Pas grand-chose, un truc grave et épuré. Ok ? Vous l'avez ? Ouais. Je crois. D'accord, alors scénario 1. Une épidémie éclaire. Là dehors, un virus à mi-chemin entre Ebola et la peste noire, un truc horrible, a tout balayé en quelques heures. Et le monde s'est effondré. Voilà pourquoi le courant s'est coupé. Et pourquoi Bastien a disparu. C'est mon scénario, blackout, fin de la civilisation, on est coincés ici, vous et moi. Quoi, c'est pas bien ? Non, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut que le monde s'effondre ? Ça revient souvent, ça. C'est dans l'air du temps. Ça plaît aux gens. Vous avez pas entendu parler des survivalistes ou des collapsologues ? Si. Eh ben voilà. Avec un scénario comme ça, c'est pas compliqué. Mon histoire, elle permet de questionner la fragilité de la société, sa vulnérabilité, tout en s'interrogeant habilement sur la façon dont l'humanité pourrait se reconstruire après tout ça. Non, bon, j'avoue, c'est pas ouf. Je suis en train de me rendre compte, là. C'est pas tellement ça, c'est surtout que ça tient pas la route. Quelques heures, c'est trop court. Comment ça ? Disons qu'une pandémie mondiale, ça met des jours à se répandre. Du coup, nos deux personnages, enfin je veux dire, vous et moi, on serait déjà au courant du phénomène. Donc ça marche pas. À la limite, si l'un de nous avait fait mention du virus un peu plus tôt, l'air de rien, dans la conversation, là je dis pas. Mais comme ça, d'un coup, ça va pas. Ouais, non, je vois ce que vous voulez dire. Ça ferait une très mauvaise fiction. Allez, tout de suite. Mauvaise, non. Regardez, rien que l'épidémie, plus le fait qu'on soit enfermé, bam, vous avez une métaphore du confinement. Vous voyez, là, le huis clos prend tout son sens. C'est pas mal, ça. Ouais, non ? C'est un peu du déjà-vu, quand même. N'empêche que c'est actuel comme thème. On vient d'entrer dans le siècle des zoonoses. Vous savez ce que c'est ? Tiens, je peux vous reprendre une clope ? Oui, allez-y. Merci. Les maladies transmises entre différentes espèces, c'est ça, zoonose. Et là, je vous l'annonce, franchement, l'humanité est partie pour un tour de grand 8. À force de tout flinguer, enfin, vous avez dû voir ça à la télé et tout, déforestation, élevage intensif, on va se manger des pandémies dans la tête assez régulièrement. Du coup, moi, j'aime bien mon scénario. Il est en accord avec l'époque. Oui, pourquoi pas. Et j'irai même plus loin. Attendez, vu qu'on réduit les moyens de l'hôpital public depuis des décennies, on va se retrouver confinés à chaque fois, vous allez voir. On ne pourra pas faire face. Ce qui me permet de reposer au centre de l'intrigue la question des inégalités sociales face au confinement et face aux soins. Bim. J'avoue. Mais aussi, non mais attendez, il y en a d'autres. La perte de liberté des individus et l'absence totale de remise en question du modèle néolibéral qui nous conduit gentiment dans le mur à tous les niveaux. Et même, non mais vous savez quoi ? En tirant sur le fil, on pourrait aller jusqu'à évoquer l'effondrement à venir des démocraties représentatives sur fond de financiarisation croissante de l'économie et de déréglementation à marche forcée. Ok, bon, non, là je me suis un peu enflammé. Un peu. Alors attendez, attendez, j'en ai un autre encore mieux. Changez de musique, vous allez voir. Allez-y, changez de musique. Ok, Ok, alors,
Celui-là, il est rapide. On est d'accord qu'on ne sait pas du tout à quelle époque on se trouve. Vous, moi, là, tout de suite, dans la pièce. Ça n'a pas été mentionné dans la discussion. Non. Parfait. Donc on peut très bien être en... 2050 2050. Très bien. Ok, alors écoutez ça. Fastoche. Le réchauffement climatique, comme prévu, a jeté sur les routes des centaines de millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Du coup, nos gouvernements, pour éviter de parler des problématiques sociales, économiques, ont mis l'accent sur des thématiques identitaires. Ils nous parlent à longueur de temps de religion et de sécurité pour nous distraire et puis pour nous diviser, quoi. C'est pas le futur, ça, c'est le présent. Hein ? Oui, peut-être. Non mais, ok, dans mon histoire, c'est le futur. Et dans mon futur, l'État joue à fond sur la peur. Et il propose des mesures de plus en plus liberticides. Encore le présent. Donc, je vous écoute pas. On est dans un État policier du futur, mais les gens ne se laissent pas faire. Un petit groupe de rebelles organise des actions de sabotage. D'accord. Et le rapport avec nous, dans le studio ? J'y arrive. Figurez-vous que les rebelles ont saboté le bâtiment. Le nôtre, là où on est. Coupure d'électricité, on est plongé dans le noir, hop, plié. Quoi, c'est mauvais ? Je dirais pas ça, mais c'est banal. Allez, c'est banal. C'est peut-être banal, mais c'est réaliste. C'est pas comme si j'avais parlé de zombies ou d'extraterrestres. Là, moi, mon truc, c'est du concret. Ça pourrait arriver. C'est surtout du réchauffé. Sérieusement, un État totalitaire ? Ouais. Dans un monde pollué ? Avec absence de liberté, inégalité sociale, 9 langues et manipulation de la vérité ? C'est ça ? Bah quoi ? Bah c'est du George Orwell, votre truc. Mélangé à du Damasio. Avec un peu d'Octavia Butler. Et encore une fois, c'est pas vraiment de la dystopie. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est le présent. C'est juste l'époque actuelle. Bon, vous me cassez mon histoire. J'essayais juste de passer le temps, hein, c'est tout. Désolé. Ça va. C'est juste que... Je suis en train d'en avoir marre, en fait. Là, ça y est. Je vais très très bientôt en avoir ras le cul d'être ici. Après, moi, si vous voulez, je peux vous proposer une explication à la coupure d'électricité. Ah oui ? Oui. Un scénario pour expliquer tout ce qui nous arrive en ce moment. Vous êtes preneur ? Vous faites pas désirer, Adam. Allez-y. Ok. Mais dans ce cas, je veux que vous aussi, vous pensiez à une musique. Quelque chose de lugubre aussi, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Vous allez voir, mon scénario ne fait appel à rien de fantastique. C'est pas non plus de la SF, c'est juste la normalité. D'accord. Allez-y, je suis curieux. Et la musique, vous l'avez ? Attendez. Ok, ouais, c'est bon, j'en ai une. Allez-y, déroulez, je vous écoute. Alors, mon histoire à moi permet d'expliquer tous les détails qu'on a mentionnés depuis le début. Les traces sur les murs, la panne, la lumière rouge qui brille dans la cabine alors que tout le reste est éteint, et même la silhouette que j'ai vue dans le noir. Ne recommencez pas avec ça, Adam, il n'y avait pas de silhouette. D'accord, peu importe. J'y vais ? Pour la 3e fois. Oui, Adam, allez-y. Alors, mon hypothèse, tout ça c'est un piège. Je suis tombé dans un piège en venant ici. Et d'autres avant moi ont fait la même erreur. Un piège ? Oui. Vous attirez de jeunes auteurs dans ce sous-sol, vous leur demandez de laisser leur téléphone à l'extérieur, vous les invitez à entrer dans un studio qui ne s'ouvre pas de l'intérieur, et une fois que tout est en place, votre ami Bastien simule une panne d'électricité. Et pourquoi on ferait ça ? J'ai une idée, mais elle nous ferait tomber tout de suite dans l'horreur. Et vous avez dit pas d'histoire d'horreur. Non, s'il vous plaît, pas d'histoire d'horreur. Ouais. Pas d'horreur. D'accord, alors, moins sanglant. Voilà ce que je vous propose. Depuis des semaines que vous faites cette émission, ce podcast, vous avez réalisé que les gens interviewés ne se livraient pas vraiment, qu'ils restaient timides pendant l'entretien, sur la défensive. Alors vous avez eu une idée. Pour qu'ils disent des choses sur eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais osé dire, vous créez cette mise en scène. Bastien coupe la lumière depuis sa cabine. Vous jouez la peur.
L'invité se met à paniquer. Certains vont jusqu'à gratter les murs pour s'enfuir. Ils jettent leurs chaises, ils frappent, hurlent, d'où les marques que j'ai pu observer. Puis après la panique succède l'effondrement. L'invité est brisé. Il se confie alors à vous, en larmes, sans filtre. Et c'est exactement ce que vous souhaitez capturer pour l'émission. D'ailleurs, nos micros sont ouverts en ce moment. Et pas une fois vous n'avez songé à les éteindre. Vous voyez, avec mon histoire, tout se recoupe. Pas mal. Et la lumière rouge, le petit bouton rouge dans la cabine de Bastien? Ah oui, la lumière. La lumière rouge continue de fonctionner. Preuve qu'il n'y a pas de coupure d'électricité, sinon elle se serait éteinte. Donc, tout fonctionne bien dans l'immeuble. Bastien a simplement éteint la lumière. Et la silhouette que j'ai vue, c'est la sienne. Debout dans l'ombre, en train de nous regarder et de nous écouter. En train d'attendre, en fait, que vous lui donniez le signal pour tout rallumer et mettre fin à l'entretien. J'aime bien. C'est vrai que tous les indices s'emboîtent, comme si l'auteur avait tout prévu. Et il n'y a ni meurtre, ni fantastique. Non, c'est vrai, bien vu. Bien vu, franchement. Mais il manque quand même une morale à votre histoire. Si, au contraire, j'en vois une de morale. Mon scénario montre qu'il faut être prêt à tout pour accoucher d'un podcast de qualité. C'est léger. Non, mais... C'est très léger. Non, mais plus largement, au-delà du podcast, ça dit qu'il faut être dos au mur pour faire sortir ce qu'on a de plus vrai au fond de soi. Vous voyez ? Ah non, là c'est vous qui m'avez perdu, c'est beaucoup trop grandiloquent. Désolé Adam. Qu'est-ce que vous faites ? Je teste votre scénario. Bastien, si tu m'entends, si tu te caches là-dedans en attendant mon signal pour tout rallumer, vas-y, c'est bon. C'était juste un scénario. Ouais, c'est aussi ce qui me semblait. D'ailleurs, si mon plan machiavélique était de vous faire parler, bah, c'est plutôt un échec, non ? Là, tout de suite, vous avez pas l'air d'un homme brisé, et puis, bah, j'ai rien appris de transcendantal sur vous. Dommage. Vous voulez que je vous parle de moi ? Non, ça ira. Madame, merci. Je veux juste sortir d'ici. Dans ce cas, peut-être qu'on peut juste essayer... Ça vient d'où ? Bastien ? Bastien ? D'où est-ce que ça vient ? Ça vient des enceintes dans le studio. Bastien ? Je connais cette musique. Quoi ? Je dis, je connais cette musique. J'adore. Ça peut se lancer que depuis la cabine de Bastien. Vous entendez ? Ça bug sans cesse sur le même passage. Bastien ? Ça met un peu de joie dans le studio. Quoi ? Je dis, ça met un peu de joie dans le studio. J'en peux déjà plus de cette musique. Et reculez, ne me collez pas comme ça. Tu calmes. Vous arrivez à voir quelque chose ? Non. Par contre, la silhouette a changé de côté. Hein ? Je dis, par contre, la silhouette a changé de côté. Ah, c'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Ils doivent être en train de remettre le courant. Je pense que c'est pour ça que la musique s'est lancée d'un coup. Ils vont plus tarder. J'espère. Faites attention où vous marchez. Pardon. Désolé. Allez vous remettre à votre siège. Adam, allez. Désolé. Asseyez-vous. Par contre, la silhouette près de la lumière avait vraiment changé. Non, stop. Et voilà, écoutez. Voilà. Le silence. Plus d'histoire de silhouette, juste le silence maintenant. On arrête de parler. Voilà. Le silence. Par contre, dites-moi juste une chose. Oui ? J'ai une seule question. Et après, je propose qu'on garde le silence jusqu'à ce que Bastien revienne, d'accord ? Si c'était vous qui... Non, laissez tomber, c'est cool. Non, allez-y. Non, c'était Mais- bête de ma part. Allez, ça vous démange. Allez-y. D'accord, bon. Si c'était vous l'auteur de ce qui est en train de se passer, comment l'histoire se terminerait, d'après vous ? Vous voulez dire dans une fiction ? Non, je veux dire ici et maintenant. Comment se termine l'histoire ?
Adam? Aucune idée. Peut-être qu'il y a eu un indice au milieu de tout ce qu'on a dit depuis le début. Peut-être qu'en fait cette histoire ne parle pas vraiment de huis clos. Peut-être que tout ça vise à montrer autre chose. Une idée ou une morale cachée. Peut-être que c'est à nous de choisir la fin. Dans ce cas, il y a un indice qu'on n'a pas résolu. Ah oui? Lequel? Le sujet de votre bouquin. On l'a évoqué plusieurs fois, donc j'imagine que c'est pas pour rien. C'est quoi d'ailleurs? Ça parle de réalité virtuelle, c'est ça? Du fait de croire qu'on est dans le monde réel alors que tout ce qui nous entoure est juste fictif, c'est ça? Plus ou moins. Ouais, bah voilà. Mais dans ce cas, Non peut-être mais qu'on- mon roman n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, si c'est ce que vous vous demandez. C'est une fable. Alors que vous et moi, on est bien réels, je vous rassure. Une fable? Je croyais que c'était basé sur des éléments scientifiques, votre machin. Oui, c'est le cas. Je sais pas si vous avez déjà lu un type qui s'appelle Baudrillard. Non? Ok, le mythe de la caverne de Platon, vous connaissez? Oui, ça oui. C'est les types dans une caverne qui voient juste Ouais. des ombres du monde extérieur, c'est ça? Et qui finissent par penser que ces ombres sont la seule réalité, c'est ça? Oui. Sans savoir que derrière ces ombres, il y a des gens et tout un monde. Eh ben, l'hypothèse de mon roman reprend ça, plus ou moins. Il y a un type en Suède qui s'appelle Nick Bostrom. Je sais pas si vous... Je connais pas. Ok, peu importe. Un jour, il s'est amusé à lancer une petite théorie en l'air, juste pour voir où ça le conduirait. Vous voulez que je vous explique rapidement? Ouais. Ok, alors ce Suédois est parti d'un principe assez simple. Aujourd'hui, on est capable de simuler des mondes assez basiques, comme dans les jeux vidéo. Et la technologie va faire que s'améliorer. Donc il est assez probable que dans un futur proche, on puisse simuler des mondes entiers et réalistes. Ouais, ok, ouais. Et sa théorie, c'est quoi? Ce serait plutôt une hypothèse, en fait. Si on peut créer des mondes contenant des milliards d'humains, alors assez vite, le nombre d'humains fictifs, disons, dépassera largement le nombre des vrais humains. Des milliards et des milliards de gens simulés par ordinateur contre une toute petite poignée de personnes toujours dans le monde réel. Vous comprenez? Donc en termes de probabilité, vous et moi, il est quasiment certain qu'on est dans un monde fictif. La probabilité pour qu'on soit dans la minuscule fraction de gens réels est proche de 0. Oh. Et on est sûr de ça? Non, c'est juste une hypothèse. Ce type, Nick Bostrom, il explique qu'il y a 3 affirmations possibles. Et l'une d'elles est forcément vraie. Affirmation numéro 1, on ne sera jamais capable de créer des mondes virtuels. Dans ce cas, vous pouvez vous rassurer, tout va bien. Vous êtes dans le monde réel en ce moment. Tu parles. On sait déjà quasiment le faire. Évidemment qu'un jour on en sera capable, c'est sûr. C'est aussi ce que je pense. Donc on met l'affirmation 1 à la poubelle. Affirmation 2, dans le futur, on sera capable de le faire, mais on se l'interdira. Bah voyons. Non, mais si on peut créer des mondes, moi je vous fais un petit pari comme ça, mais on le fera, c'est sûr. Et puis, non mais, et même si c'est interdit, il y aura toujours un ou deux petits malins dans leur cave pour bricoler ça tranquillos à l'abri des regards. Exactement. Bah oui. Du coup, ne reste que l'affirmation 3. Dans le futur, on sera capable de le faire, on le fera. Et dans ce cas, la probabilité pour qu'on soit en ce moment dans une réalité virtuelle tend quasiment à 100%. Donc, bienvenue dans la fiction où vous n'êtes qu'un personnage, Mathieu. Et moi aussi. Non mais ça change quoi au final? Qu'on puisse le prouver ou pas, enfin vous ou moi, on mène nos vies comme si de rien n'était. Donc ça change rien. Oui, c'est vrai, ça ne change rien. Ah, voilà. Donc ça reste juste un jeu de l'esprit, votre truc. C'est une distraction de vieux Suédois qui s'emmerdent chez lui tard le soir. Si ça peut vous rassurer. Oh, mais j'ai pas besoin d'être rassuré, Adam. Franchement, vous savez quoi? Je vais vous dire ce que je pense. En fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'inventer des ordinateurs super puissants. Il suffit d'un stylo et d'une page blanche. Donnez-moi ça et je vous crée un monde. Tout un univers dans lequel je m'amuserais à torturer 2 pauvres mecs en les enfermant dans un studio plongé dans le noir.
Je ferai en sorte qu'ils se questionnent sur leur propre histoire, qu'ils sachent pas s'ils sont réels ou inventés, et surtout à quelle sauce ils vont être mangés à la fin. Vous voyez, tout ce qu'il faut, c'est un peu d'imagination. Et un peu de sadisme. Ouais, et alors? Quand on écrit, on devient un dieu, non? C'est pas à vous que je vais apprendre ça. On aime torturer ces personnages. Ou bien on le fait juste pour pas que les spectateurs s'emmerdent. Comme maintenant, regardez. Là, on est statique et on parle depuis tout à l'heure. Résultat, à mon avis, les gens décrochent. En tout cas, moi, je décroche. Alors que, s'il y avait un peu d'action, un peu de tension. Quel genre d'action? Quel genre? Vous voulez voir? Si vous voulez de l'action, je vous en donne, moi. Allez, on se réveille. Tenez, prenez une musique, juste pour planter le décor. N'importe laquelle. Allez-y, Adam. C'est bon, vous l'avez? Oui. Et maintenant, un souffle rauque dans la pièce. Une respiration basse. Oui. Et des battements de cœur furieux, lourds. Des tambours qui s'approchent. Je les entends. Quelque chose est là dans la pièce, avec nous, Adam. Quelque chose qui ne devrait pas se trouver là. Quelle chose? Ah, ce que votre esprit fera naître. Une chose qui gratte et qui rampe. Je l'entends. Et nous sommes enfermés avec cette chose. Impossible de la voir, impossible de la fuir. Elle se déplace. Oui, je l'entends aussi. Et vous levez. D'un coup, et vous reculez, et vous trébuchez, allez-y. Allez-y. Comme ça? Oui, parfait. Vous êtes par terre, et vous craignez ce qui va suivre. La chose est là, toute proche. Elle sait que vous avez peur. Dans un instant, elle va fondre sur vous, Adam. Vous pouvez l'entendre grogner à présent. Très bas, mais toute proche. Comme un gémissement malade qui vous tétanise. Oui. Vous devez vous lever, Adam. Mais avant ça, attendez. Un détail vous revient. J'ai mentionné des feuilles sur la table plus tôt et un stylo. Vous y pensez tout en vous relevant. Allez-y, relevez-vous. Tout en vous relevant lentement. Un peu plus lentement. Voilà, là, c'est parfait. Voilà. Le stylo est peut-être la seule chose avec laquelle vous puissiez vous défendre. Il est posé sur la table. Il faut que vous le preniez, Adam. Maintenant! Je le trouve pas. Sur la table, Adam, sur la table. Repoussez les feuilles et cherchez. Cherchez, la chose approche, elle est là. Elle va bondir et vous saisir. Je le trouve pas. Je l'ai. Voilà. Maintenant, frappez. Allez-y, mettez-y toutes vos forces. Oui, c'est bien, Adam. Allez-y. Frappez plus fort, frappez. N'ayez pas peur. Ce sont vos rêves que vous assassinez. Allez-y. Maintenant. Coupez. C'est dans la boîte. C'est fini? Ouais. Vous voyez, c'était simple. Tout le monde peut glisser un peu d'action dans le récit. Je sais ça. Et ça vous a plu? Non. Si on met de l'action, ça doit avoir un sens. Là, c'était gratuit. Et en plus, elle m'a mordu. Je suis sûr que je saigne. Je peux avoir le briquet. Tenez. Et vous dites « elle m'a mordu ». Ça, c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il y a du sang partout. Vous avez une serviette ou un tissu? Non, désolé. Si. Hein? Vous avez une serviette pour moi. Regardez entre vos mains. Ah oui, j'avais pas vu. Bah, tenez. Merci. Mais, non, attendez. Non, mais vous pouvez pas faire apparaître un objet comme ça. On a dit qu'il y avait des règles. Il faut un indice au préalable dans la discussion qui laisse supposer qu'il y avait une serviette dans le studio depuis le début. Je peux vous donner un petit conseil, Mathieu, à propos des règles. Oui. Défaites-vous des règles. Une fois que vous les connaissez, carbonisez-les. Et regardez-les se dissoudre. On peut faire ça? On peut faire tout ce qu'on veut. C'est une chose que l'auditeur doit comprendre. Il n'y a pas de règles. Aucune limite à notre imagination.
D'ailleurs, plutôt que de continuer à tourner en rond ici dans ce studio sans âme, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ailleurs ? Ailleurs ? Où ça ? Je sais pas, dans un souvenir à vous. Il n'y a pas de règle, je vous l'ai dit. La fin nous appartient. Et cette histoire est en train de devenir la nôtre. Vous voyez pas ? Mathieu, comment est-ce que j'ai fait apparaître cette serviette ? Comment est-ce que vous avez fait naître un monstre dans la pièce ? Mathieu, l'auteur est en train de nous céder le contrôle. Il se retire. Il abandonne. Vous entendez ? Vous entendez ? C'est le son de votre souvenir. Je suis en train de le créer pour vous. J'imagine une forêt. Mais pas en journée, plutôt la nuit. Voilà, c'est mieux. Et votre souvenir va nous donner des éléments pour mieux comprendre votre personnage, comme dans tout bon récit. Votre souvenir se passe une nuit, tandis que vous marchez égaré dans le cœur humide et palpitant d'une forêt labyrinthique. Et que trouvez-vous, Mathieu, au détour d'un chemin ? Un feu ? Un feu. Parfait. Vous vous approchez du feu, sur vos gardes, progressant à pas feutrés, sur un lit d'épineux et d'herbes grasses. Et près du feu, qu'y a-t-il, Mathieu ? Que voyez-vous près du feu ? Une très vieille femme. D'accord, un peu facile dans ce décor. C'est mon histoire, je fais ce que je veux. Non, oui, vous avez raison. Une très vieille femme, c'est bien. Merci. Une femme qui entretient le feu, allons-y. Et lorsqu'elle remarque votre présence, elle ne réagit pas. Elle ne se tourne pas vers vous. Elle n'esquisse aucun mouvement. Ses lèvres seules s'entr'ouvrent très légèrement. Des lèvres gercées, abîmées par le temps, aux commissures desquelles se découpent deux rides noires et profondes, comme d'anciens sillons fossilisés dans l'argile. Et de ces lèvres jaillissent des mots. Mais quels mots, Mathieu ? Quels mots vous murmure-t-elle sans vous regarder ? Elle me dit... Oui, allez-y. Elle me dit... Oui, allez-y. De suivre ma passion et de créer des podcasts. Elle vous dit vraiment ça ? C'est ce que j'entends en tout cas. Ça vous pose un problème ? Non, aucun, c'est votre histoire. Exactement, c'est mon histoire. Et d'ailleurs, tout est symbolique. La femme représente ma voix intérieure. La nuit, c'est le format audio, privé du regard, et la forêt... Ah mais attends, vous savez quoi ? Non, c'est vous qui avez choisi la forêt. Moi, je me souviens, j'étais à bord d'un bateau quand c'est arrivé. Un bateau en pleine tempête. Doucement, Mathieu. Oui, il y avait de l'orage. Oui, c'est ça. Et des lames de fond 3 à 4 fois plus hautes que le mât du bateau. Et des marins tombés à l'eau hurlaient dans la nuit. Des cris et des corps emportés par-delà l'horizon. Doucement. C'est là, Adam. C'est là que j'ai craint l'obscurité pour la première fois. Voilà d'où me vient cette peur irrépressible à l'idée de rester enfermé ici, dans le noir avec vous. Terrifié à l'idée que tout puisse s'arrêter. Que ma voix s'éteigne et que mon personnage disparaisse. Je me souviens maintenant. Je m'en souviens. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier ? Vous voyez, l'évocation d'un souvenir, ça reste une valeur sûre en fiction. Mais ça peut être douloureux pour le personnage qui la raconte. Je me souviens de tout. Oui, si vous le dites. Après, une autre chose à laquelle on aurait pu penser en tant qu'auteur, mais c'est un peu tard maintenant, ça aurait été de faire apparaître une voix féminine à un moment du récit. Hein ? Ça aurait ajouté une autre couleur et un élément intéressant pour dynamiser le récit. Et je pense aussi qu'on aurait pu mettre l'accent sur des détails cachés, mais ça aussi c'est trop tard. Quel détail caché ? Oh, j'en ai repéré plein. Par exemple, vous avez remarqué que depuis le début de notre histoire, le détenteur du briquet est celui qui monopolise la parole. Et quand on se passe le briquet, à tour de rôle, la discussion change de main. Ah bon ? Ouais, téléchargez le podcast et réécoutez notre discussion, vous verrez.
L'auteur, je dis pas, hein, l'auteur a eu quelques bonnes idées par-ci par-là. Mais si vous voulez mon avis, il aurait dû se retirer beaucoup plus tôt. Enfin, de toute façon, je vous dis ça, mais ça sert plus à rien. Vous sentez bien qu'on arrive au bout, pas vrai? Que le rideau est en train de tomber, que les choses s'accélèrent. Ouais. Je le sens aussi depuis quelques minutes. J'osais pas le dire. C'est un sentiment bizarre, hein. Ouais, comme si l'auteur était déjà plus là. Ouais. C'est difficile à décrire. Alors dans ce cas, c'est simple. Je propose qu'on lui facilite la tâche. Je sais comment tout arrêter si ça vous intéresse. Vraiment? Comment? Vous voulez sortir d'ici? Bien sûr. Et vous n'avez pas peur de ce qui peut se passer? Si, évidemment que j'ai peur, mais je m'en fous. Je veux sortir d'ici. Peu importe ce qui se produira? Peu importe, oui. Faites-moi sortir, Adam. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Rouge vif, scène finale, prise 1. Quoi, c'est tout? C'est tout? Pas tout à fait, non. Mais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je m'écarterai de la porte, si j'étais vous. Pourquoi? Éloignez-vous de la porte, Mathieu. Reculez, vite. Adam, qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière la porte? Adam? Je croyais que vous l'auriez deviné à ce stade. Il y a eu suffisamment d'indices. Quels indices? Où ça? Reculez, Mathieu. La porte s'ouvre maintenant. Adam qui vient d'ouvrir la porte. Adam? J'espère que vous êtes prêts. Prêt pourquoi? Donnez-moi le briquet, je veux voir ce qui se passe. Donnez-moi. Mais je ne l'ai pas. Quoi? Si, c'est vous qui l'avez, vous. Bastien, c'est toi? Bastien n'existe pas, Mathieu. Il n'y a pas d'interview. Vous le sauriez si vous aviez lu mon livre. De quoi vous parlez? Mon roman s'appelle Rouge vif. Vous l'avez dit vous-même. Et malheureusement, la fin est un peu abrupte, c'est vrai. Comme l'indiquent vos fiches, les personnages y évoquent la théorie des univers fictifs. Ils parlent de la nécessité de faire entendre leur voix. Bien sûr, le titre est tiré de la couleur sur les murs du studio où se déroule l'intrigue. Et un personnage mystérieux apparaît, effectivement, comme Bastien vous l'a dit, juste avant la conclusion. Je suis désolé, Mathieu. Je suis désolé, Mathieu. Vous l'auriez compris si vous m'aviez lu. Et vous connaîtriez aussi la fin de l'histoire. Adam. Qui est dans la pièce avec nous? Quoi? Vous n'avez pas deviné? Où est-ce que vous allez? Mathieu. Savez-vous que, dans une fiction audio, l'auditeur a plus de pouvoir que l'écrivain? C'est l'auditeur qui peut interrompre le récit quand il le souhaite, revenir en arrière. Ah, alors vous mettez là, sur la chaise. D'accord. Vous voyez, on a chacun un micro. Moi, je suis le présentateur, si on veut, donc je me mets ici, et vous, en face de moi. Quand il le souhaite. Adam. Interpréter tout ce qu'il entend et donner la morale de son choix à l'histoire qu'il écoute. Le récit lui appartient. Alors il est normal qu'il prenne une consistance aussi palpable que la nôtre. Vous ne croyez pas? Adam. Et vous n'avancez pas. Je suis pas dans une fiction. J'existe. Vous n'avancez pas. Adam. Je veux plus sortir, j'ai changé d'avis. Je veux rester ici. Adam. L'histoire peut pas s'arrêter. Elle s'arrête pas tant qu'on l'a pas décidé. Adam. Je veux pas qu'il y ait de conclusion ni de morale. Je veux pas d'une fin métaphysique toute chelou. Je veux qu'on reste dans le réel. J'ai trop de choses à dire. Je veux continuer.